Mon cher beau-père, Oui. je vous assure, ce n'est encore rien ça. C'est vrai? Je vous assure. Je ferai de votre fille Oui. la fille la plus unique de ce village. Oh là là, que Dieu soit loué. Votre vie va changer. C'est quoi Adamo qui parle? C'est très bien. C'est pour ça que j'ai de l'argent. On parle de la louve, on voit ça que. Ah bon? Merci, ma fille. Waouh. Bonsoir. Bonsoir ma femme. Prends ciel. Elle est bien éduquée en plus. Oui. Non. Assieds-toi à côté de ton mari. Vous voulez pas commencer? Assieds-toi à côté de notre étranger. Vas-y. Bon, il est temps que je te clarifie tout. Monsieur Adamo, ici présent, est venu une énième fois demander ta main. Il désire t'épouser et de t'offrir une grande dot. C'est une chance pour toi dans la vie d'avoir un homme comme lui en tant qu'époux. Père, je suis très heureux de savoir que vous voulez le meilleur pour moi dans la vie. Mais que faites-vous de ma scolarité? Tu n'en as plus besoin désormais. C'est pour avoir un métier que tu vas à l'école. Ce monsieur te propose de te créer une grande boutique et tu auras tout ce que tu veux. Oui. Ton père dit la vérité. Je te donnerai tout ce que tu souhaites, bébé. Monsieur Adamo, Oui. je vous rappelle que vous avez déjà 4 femmes. Et les noces de la dernière, une fille de 16 ans ne dépasse pas encore 4 mois. Vous avez déjà marre de celle-ci, vous la changez pour une nouvelle. Surveille ton langage. Ma fille, elle ne manque pas de respect à notre hôte. N'oublie pas que c'est ton futur mari. Père, je ne l'aime pas. Je sais que sous aucun prétexte, mais elle n'acceptera pas que je dois donner ici un mariage. Primo, qui t'a dit que l'amour est synonyme de bonheur? C'est un sentiment qu'on découvre en vieillissant aux côtés d'un homme. Secondo, ta mère, j'en fais mon affaire. Tertio, c'est décidé. Et tu l'épouseras. Il est temps que tout, dans ta vie et dans ton cœur, une place. Et tu seras heureuse avec moi, bébé. Je ne marierai jamais cet homme. Bien sûr que tu le feras. J'en ai décidé. Mon cher beau-père, avoir les choses, ça ne serait pas facile. Considère que tu as déjà une femme. Ah bon? Oui. Ce serait très facile. Je suis le propriétaire de la maison. Et c'est ce que je dis qui passe. Merci beaucoup, mon cher beau-père. J'ai confiance. D'accord. Gab! Mon cher beau-père. Bobo. Wow. Tout ça là pour moi seul? Ce n'est encore rien ça, mon cher beau-père. Wow. Je vais changer la vie de votre famille. Ma fille est ta nouvelle femme. Super. Elle vit avec cette vérité. Mon cher beau-père, Maman. ça fait plaisir. Oh, on est ensemble, on est ensemble. Disons à tout à l'heure. Il y a des choses à la maison. Je ne manquerai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes pleurs? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a frappé? Mais tu es au courant. Il veut me donner un mariage à mes chers amis. Ma fille, je sais. Et je lui ai dit ce que je pense de cette idée insensée. Mais tu connais ton père. Quand il prend une décision, impossible de la lui sortir de la tête. Mais il faut que tu fasses de tout ton possible pour lui montrer que ce n'est pas une excellente idée. Je ne veux pas abandonner mes études. Et comment vivre avec un homme qui a déjà 4 femmes? Je ne l'aime pas. Mais n'oublie pas qu'il a de l'argent. Mais je ne veux pas le bonheur.
Qu'est-ce que tu sais? Tu vas à l'école pour gagner de l'argent. Plus besoin d'y aller. Des biens matériels peut-être, mais pas de l'amour. Il se lassera de moi et prendra une 6e épouse. C'est un collectionneur de femmes. J'essaierai de parler avec ton père. Alors, s'il te plaît, arrête de pleurer. Change-moi ce visage mosasse, ok? Arrête de pleurer. Merci beaucoup. Que faites-vous ici? Papa, Je ne suis pas ton père. Et j'espère que Nazira t'a informé de mon choix de son conjoint. Mais papa, je pensais que vous étiez d'accord de notre relation. Je l'étais avant, jusqu'à ce que quelqu'un le plus offrant arrive. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Je ne veux pas que tu le mettes enceinte. Va-t'en. Je dis va-t'en. Je te ferai signe pour le plan. Et toi, à la maison. La préoccupation maintenant, c'est combien de petits-fils vous allez me donner. Ton mariage est finalisé. J'ai déjà pris la dot. Et je ne peux plus rembourser les bonnes choses. J'en ai mérité parce que je t'ai élevé. Jamais, jamais. Je ne vais pas te laisser ruiner mes plans. Fille ingrate. De quel plan parlait-il? Peu importe. Où verra-t-il ma fille? Si on traverse la forêt, on sort du village et on pourra se créer librement de nouvelles identités. Un peu d'effort, chérie.
Chérie, Oui, bébé. si on arrive en ville, comment on pourra survivre? Je ne sais pas si on pourra vraiment survivre avec ça. Chérie, ne t'inquiète pas. Je te promets que nous allons nous en sortir. Arrivé en ville, nous allons rester chez un de mes cousins. Il est garagiste. Il a promis de me trouver un travail. Et rassure-toi, quand je prendrai mon premier salaire, tu vas te créer un petit commerce. Et on pourra bien économiser pour nous inscrire l'année prochaine dans une école privée. D'accord? Tu sais, c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Tu es très intelligent et tu as un coup d'avance sur les choses. Repose-toi, chérie. Assis, si tu ne veux pas toi, tu tombes putain de mari, chérie. J'attends te siffler. La femme, imbécile. Reste tranquille. Tu n'as pas pitié de toi, ou bien tu veux mourir genou, bien. Toi un pauvre comme ça, imbécile. Reste tranquille. Salaud, retiens-le. Redresse-toi. Oh. Putain de mec. Oui, allô, boss. Oh. Oui, on le tient, on le tient. Lève-toi, tu vois un peu, chérie. Ça va. Ça va un peu. Ça va aller, d'accord? Vous avez vraiment de la chance. Vraiment de la chance que rien ne soit arrivé à votre fille. Sinon, vous allez finir votre vie en prison.
Quel parent êtes-vous à cette nouvelle ère où non seulement le mariage forcé est un acte répréhensible, c'est puni par la loi. C'est pourquoi vous avez les hommes en uniforme devant vous ici. Vous vous permettez d'imposer un mari à votre fille. Vous devez avoir honte. Chers parents, vous devez avoir honte. Justement, docteur, ils ignorent vraiment les conséquences qu'ils encourent quand la loi les arrête. Vous avez vraiment de la chance, car ce riche commerçant était nos cibles depuis des années. Il est un ritualiste. Il se sert des jeunes filles pour accroître sa fortune. Nous en avons eu désormais la preuve. Si vous avez risqué de marier votre fille à cet homme, vous auriez détruit sa vie. Exact. Il avait déjà enterré 3 de ses femmes avant d'arriver dans ce village. Je remercie juste ce jeune homme d'avoir nous informé sur vos inhumains plans sur votre fille. C'est un brave d'ailleurs. Et sachez que je vous ai à l'œil. Moi, je m'en vais. Merci, mon docteur. Merci, mon commissaire. Ma fille, pardonne-moi. J'ai été très égoïste. Mon fils, tu as sauvé la vie à notre fille. Je t'en suis très reconnaissant. Merci mon fils. Tu as prouvé que tu es digne d'épouser ma fille. C'est décidé. Vous vous marierez quand vous terminerez vos études. Sage décision. Sage décision, chers parents. Merci papa. Merci maman. Je suis très heureuse. Papa et maman.